transforme. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Ta puissance est sans limite. Merci Seigneur, merci. J'élève ma foi, je veux te voir. Merci Seigneur. Je désire que tu me visites. Merci Jésus. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Merci Seigneur. Oui, Seigneur, je m'humilie dans ta présence. Je m'humilie pour toi ce matin, Jésus. Je suis Je prêt à m'approche de ton trône ce matin, Jésus. Je m'approche de ton trône ce matin, Jésus. besoin que tu me Je m'approche de ton trône ce matin, Jésus. Je m'approche de ton trône ce matin, Jésus. change-moi, Je m'approche de ton trône ce matin, Jésus. change-moi, je t'en prie, change-moi. Fais ton œuvre en moi. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Fais ton œuvre dans ma vie. Telle est ma prière en ce matin, Jésus. Telle est ma prière en ce fin du mois de mars, Seigneur. Fais ton œuvre dans ma vie, Seigneur. Telle est ma prière, Seigneur. Avec mes bien-aimés ce matin, telle est notre prière. Fais l'œuvre du salut en moi. Fais l'œuvre puissante en moi. Fais l'œuvre en profondeur. Fais l'œuvre des qualités en moi. Fais l'œuvre de perfection en moi. Fais l'œuvre de profondeur en moi. Fais l'œuvre qui est émanée de la croix en moi ce matin, Jésus. C'est dimanche matin, en ces cultes dominical en distanciel, Seigneur. Je prie ensemble avec mes bien-aimés qui sont connectés et ceux qui vont se connecter par la suite. Fais cette œuvre en moi. Fais l'œuvre salvatrice en moi. Fais l'œuvre du salut en moi. Fais l'œuvre en profondeur de mon cœur, Jésus. Amène-moi plus haut, Jésus. Je veux plus de toi. Je veux plus de ta présence. Je veux plus de ta personne. Je veux plus de toi en moi, Seigneur. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur Jésus. Je veux plus de toi en ces moments, Jésus. Telle est ma prière ce matin. N'est-ce pas, bien-aimé? Peux-tu profiter aussi de ces moments pour exprimer cette prière au Seigneur que tu as plus besoin de lui. Tu as plus besoin de lui dans tout ce que tu es. Tu as plus besoin de lui dans la vie de tes enfants. Tu as plus besoin de lui dans la vie séculière que tu mènes au quotidien. Tu as besoin plus de lui dans chacune des étapes de ta vie. Tu as plus besoin de lui dans chacune des directions que tu voudrais bien prendre dans ta vie. Tu as plus besoin de lui. Dans chaque engagement, dans chaque décision, dans chacune des propositions qui t'est donnée, Jésus. Saint-Esprit, sanctifie ces moments. Sanctifie ce matin du 27. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Tu as le meilleur pour moi. Ce matin, au milieu de ces troubles, au milieu des incertitudes, au milieu des craintes, au milieu de ces désordres, au milieu de ces brouhaha, au milieu de ces tohu-bohu, au milieu de cette confusion sans limite, au milieu de ces désespoirs sans lendemain, sans pareil, disais-je. Tu as un plan merveilleux pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta
Je voudrais faire ta volonté, Jésus. J'ai besoin de toi. Je te fais confiance ce matin. Je te fais confiance encore ce matin, Jésus. Je renouvelle ma confiance en toi, Seigneur. De la même manière, oh Dieu, je te prie de renouveler encore ta grâce ce matin dans ma vie. De renouveler encore ton amour dans ma vie. De renouveler encore, Jésus, ta volonté dans ma vie. De renouveler, Seigneur Jésus. Renouvelle, Seigneur. Amène-moi plus haut, Jésus. Je voudrais me distancer de ce monde. Je voudrais me distancer de ce monde. Je voudrais me distancer de tout ce qui me distrait. Je voudrais me distancer, Seigneur, de tout ce qui m'attire. Je voudrais me distancer, Jésus. Ce monde est rempli de compromis. Ce monde est rempli de tohu-bohu, Seigneur. Je voudrais me distancer de tout ça. Mais pour m'approcher de toi, pour m'approcher de ta grâce, pour m'approcher de ton nom, Seigneur, je voudrais réduire l'écart qui m'éloigne de toi. Je voudrais réduire l'écart qui me distancie de toi. Je voudrais réduire l'écart qui s'impose entre nous deux, Seigneur. Amène-moi plus haut, Seigneur. Éloigne-moi de ce monde, Seigneur. Éloigne-moi de ces désirs de ce monde. Éloigne-moi, Seigneur, de toutes ces attractions de ce monde. Éloigne-moi, Jésus. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut, Seigneur. Amène-moi plus haut, Jésus. Amène-moi dans ma destinée. Amène-moi plus haut, Jésus. Amène-moi sur le chemin de ma destinée. Amène-moi sur le chemin pour lequel tu as tracé pour moi. Amène-moi sur le chemin, oh Dieu, pour lequel tu avais prévu pour moi. Converge-moi, Seigneur, vers ma destinée. Converge-moi, Seigneur, vers ta volonté. Converge-moi, Seigneur, vers la soumission à ta parole. Ce matin, telle est ma prière, Jésus. Je veux plus de toi. Plus besoin de toi. Que ma vie soit comme Yahweh de gloire de l'eau dans laquelle Yahweh de gloire on met du sucre. Que ma vie, l'eau de ma vie, ait Yahweh de gloire, le sucre de manière exagérée. Que le sucre puisse saturer. Je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi. Que ma vie, Seigneur, soit Adonai, oh Jésus, comme Yahweh la vie d'une personne qui est exposée sous le rayon du soleil. Laisse-moi me bronzer de toi, plus de toi, Seigneur. Que ma vie ait plus de toi, Seigneur. Que le décor de mon âme, que le décor de ma vie ait plus la couleur du ciel. Que mon comportement ait plus la couleur du ciel. Yahweh, que ma façon de faire, que ma façon d'être ait plus les tempos du ciel, ait plus la forme du ciel. Alléluia. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans mes attitudes. Plus de toi dans ma façon de faire. Plus de toi dans ma façon de parler. Plus de toi dans ma façon d'être. Plus de toi dans ma façon de vivre. Plus de toi, Seigneur. N'est-ce pas, la Bible dit, lorsqu'ils ont appelé ses disciples les chrétiens, parce qu'ils voyaient en eux Jésus ta personne. Parce qu'ils voyaient en eux Jésus ta personne. Parce qu'ils voyaient en eux Jésus ta personne. Ce matin, je veux plus de toi. Que les tableaux de ma vie aient, Yahweh de gloire, la peinture du fond, plus de toi, plus de ta personne. Que les décors, Jésus, de ma vie aient la forme, plus de toi. Je voudrais dans mes tics, je voudrais dans mes mouvements, je voudrais dans mes réflexes, je voudrais dans mes pensées, Seigneur, que j'ai plus de toi. Inonde mes pensées. Inonde, Jésus, mes pensées. Même dans ma subconscience, que j'ai plus de toi. Que je m'éloigne, Seigneur, de ma chair et que je m'approche plus de toi. Que l'Esprit de toi ait, plus d'autorité sur moi, plus de personnes sur moi, plus de pouvoir sur moi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Merci pour ce matin. Nous sommes quasiment, que dis-je, nous sommes à la fin du mois. C'est notre dernier dimanche du mois de mars. Nous voulons te le dédier en toi. Nous voulons plus de toi en ces jours. Nous voulons plus de toi en ce matin. Nous voulons plus de toi, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour ce culte dominical.
sanctifie ton peuple, Saint-Esprit. Les sceaux de ta présence ce matin. Nous voulons être imbibés de toi ce matin. Mets la marque, l'empreinte de ta présence, l'empreinte de ta personne dans tout ce que nous allons entreprendre. L'adoration, la louange et la parole et l'empreinte du Saint-Esprit. Nous refusons ce qui n'est pas de toi et nous nous laissons exposer au rayon du soleil de la justice. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ces jours du 27 mars. Nous sommes en notre dernier culte dominical du mois de mars et aussi quasiment les mois de mars arrivent à sa fin. Voyez-vous combien le temps passe vite et le troisième mois va devoir être clos pour nous en cette année 2022. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Adonai pour la disponibilité qui a rendu possible à chacun de nous, à vous et à moi, pour que ce matin nous puissions accepter de nous connecter afin de passer ce temps de communion, ce temps d'intimité, ce temps où nous voulons échanger avec lui, échanger avec le Seigneur des gloires, échanger dans sa présence. Nous voulons ce matin et nous voulons ce culte qui est plus de lui et moins de nous en ce matin. Nous avons tellement besoin de lui, qui prenne le contrôle, qui dirige, qui conduise, que rien et alors rien ne puisse l'échapper. Que le Saint-Esprit contrôle toutes choses ce matin et qu'il te fasse du bien. Du reste, c'est un faiseur du bien. J'aime bien le dire. La Bible dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. Et ce matin, il vous fera du bien. Ce matin, il me fera du bien. Ce matin, il nous fera du bien en ce moment et en ce culte. Partout où vous êtes, eh bien, nous vous saluons dans le nom de Jésus, des bien-aimés de Grenoble, bien-aimés de Dijon, nos bien-aimés qui sont basés à Limoges, nous vous saluons, toute la grande famille de la région parisienne, eh bien, que Dieu vous bénisse énormément. Ceux qui sont à Nantes, ici avec nous, et dans toutes les villes qui sont attachées à la ville métropole de Nantes, nous vous saluons aussi. Nos bien-aimés qui sont à Angers, à Saint-Nazaire, eh bien, que toute la gloire du Seigneur soit sur vous. Nous pensons à vous qui êtes au Cape Town en Afrique du Sud, vous qui êtes à Jobour aussi en Afrique du Sud, eh bien, que Dieu vous fasse beaucoup du bien ce matin. Nous vous saluons chaleureusement. Vous qui êtes aussi à Chypre, vous qui êtes aussi basé en République démocratique du Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi, eh bien, nous vous saluons de tout notre cœur. Et vous qui êtes en face aussi à Brazzaville, eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Nos bien-aimés de Luanda, nos bien-aimés du Canada, nos bien-aimés de Suisse, nos bien-aimés de Rotterdam en Hollande, nos bien-aimés de Bruxelles, nos bien-aimés de Willbrook, nos bien-aimés des États-Unis, eh bien, que Dieu vous fasse énormément du bien ce matin. Nous sommes heureux de vous savoir avec nous ce matin à travers ces moments où nous voulons passer dans la présence du Seigneur. Eh bien, adorez le Seigneur avec nous, louez le Seigneur avec nous. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous essayons de minimiser les temps pour pouvoir ne pas vous captiver assez longtemps sur ces moyens de la technologie, sinon votre attention va baisser. Raison pour laquelle nous essayons de condenser, mais essayons par la grâce du Seigneur de maximiser ces temps que nous avons dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration, mais aussi dans l'écoute de sa parole. Laissons que le Saint-Esprit ait plus de lui en nous, qu'il arrive à essorer tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, afin que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes, donner une vie de qualité. Ce que Jésus attend de nous, c'est une vie de qualité basée sur sa parole. Avant d'écouter sa parole, eh bien, nous vous avons déjà dit au début, nous sommes le centre, je pense, si je ne l'ai pas dit, eh bien, nous sommes le centre évangélique La Bannière Extension des Nantes, à travers ces moyens de la technologie qui nous est proposé afin que nous puissions aussi vous contacter ou vous joindre, vous qui êtes aussi en distanciel et ensemble, comme dans une synergie, passer ces temps de communion et ensemble considérer aussi la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Gloire au Seigneur.
Nous allons prier encore ensemble pour écouter la parole, nous laisser pendant une quinzaine de minutes absorber dans sa présence, nous laisser emporter dans sa présence, nous laisser submerger par sa présence. Parce que dans la présence du Seigneur, il nous fait énormément du bien. Il est beau, il est bon, il est agréable, il est parfait que de bien-aimés se trouvent ensemble autour de son nom, dans sa présence, pour l'adorer, pour le louer, célébrer au Dieu déverse sa bénédiction et sa grâce pour l'éternité. Et ce matin, il va nous faire du bien. Ce matin, il a envie de nous parler par sa parole, mais aussi il a envie de nous requinquer par la puissance du Saint-Esprit afin de booster notre foi, de booster notre persévérance en sa parole. Nous allons prier le Seigneur encore. Nous allons nous laisser emporter par lui. Nous allons nous laisser être emportés dans sa présence par cette musique. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne veux pas, Seigneur, partir d'ici sans toi. Merci Seigneur pour ce matin. Là où est le maître, c'est là où je veux être, Seigneur. Sur l'autel. Là où est le maître, c'est là où je veux être, Seigneur. Je ne veux pas m'en aller, je ne veux pas prendre des initiatives. Je ne vais pas fonctionner sans toi. Je ne vais pas me déplacer sans toi. Je ne vais pas composer sans toi, Seigneur. Ce matin, telle est ma prière, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, si tu ne marches pas toi, à l'instar, Yahweh de gloire de Moïse, quand bien même il avait les bâtons, quand bien même il avait vu, Seigneur, en Égypte, tout ce que tu avais fait, quand bien même il avait vu la mer rouge être séparée en deux, Jésus, mais il a résolu de ne pas partir sans toi. Je ne veux pas, Seigneur, dans cette affaire qui est mienne, dans ce projet qui est mien, Jésus, dans ce voyage ici-bas, je ne veux pas faire cela tout seul. Je ne vais pas m'appuyer sur mes compétences. Je ne vais pas m'appuyer sur mes capacités. Je ne vais pas m'appuyer sur mes relations. Je ne vais pas m'appuyer sur mon intelligence. Je ne vais pas m'appuyer, Seigneur, sur quoi que ce soit. Je ne vais même pas m'appuyer sur mon ancienneté. Ici, Seigneur, dans ce pays, ici, dans cette vie, ici, Seigneur, oh Jésus, dans cette affaire, je ne veux pas l'expertise des hommes, Jésus. Je veux l'expertise des dieux. Je veux que Dieu, je veux que ce soit toi, le Saint-Esprit, l'expert par excellence. Dans cette affaire, Jésus, bien-aimé, prends la résolution de ne pas t'engager seul, de ne pas avancer seul, de ne pas procéder seul, de ne pas évoluer seul. Demande l'expertise du Seigneur. Demande l'expertise du Seigneur. Demande la connaissance du Seigneur. Demande l'appui du Seigneur. Demande l'accompagnement du Seigneur. Tu ne peux pas prendre cette initiative tout seul. Tu ne peux pas avancer tout seul. Tu ne peux pas avancer tout seul. Sans lui, c'est un échec. Sans lui, c'est un échec. Il connaît nos lendemains. Il connaît nos lendemains. C'est lui qui connaît les tenants et les aboutissants. C'est lui qui connaît le parcours de la vie. Il connaît nos lendemains. Il connaît déjà avant que nous puissions arriver. C'est lui qui est éternellement éternel. Mais il a accepté pendant un moment de venir dans les temps, de se mettre dans un calendrier afin que nous puissions, alléluia, l'avoir comme modèle. Alléluia. Là où est le Maître, Seigneur. Là où est ma vie ce matin. Tout ce que je suis, c'est toi, Seigneur. Tout ce que je serai, c'est toi. Tout ce que, Seigneur, j'aimerais bien devenir, c'est toi. Je ne veux pas devenir qui que ce soit. Je ne veux pas faire quoi que ce soit. Je ne veux pas, Seigneur, entreprendre quoi que ce soit. Je ne veux pas, Seigneur, du tout. Arrête-moi dans tout ce que je fais, Seigneur. Lorsque tu penses que, Seigneur, il n'y a pas toi dans l'affaire, arrête. Arrête, Seigneur Jésus. Peux-tu m'arrêter, Seigneur? Je ne veux pas, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur Jésus. Je veux être avec toi, Seigneur. Je ne veux rien faire sans toi. Je ne veux pas entreprendre quoi que ce soit sans toi. Je ne veux pas, Seigneur Jésus. Je ne veux pas, Jésus. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je
Je ne veux pas être prétentieux, Seigneur. Je ne veux pas être prétentieux. C'est toi qui connais nos lendemains, Seigneur. C'est toi qui connais nos lendemains. Je ne veux pas être prétentieux. Je ne veux pas prétendre que je connais la vie. Je ne veux pas prétendre, Seigneur, connaître quoi que ce soit. Je veux que ce soit toi. Je ne veux pas un GPS de ce monde. Je ne veux pas un GPS de ma connaissance. Je ne veux pas un GPS de mon savoir. Je ne veux pas un GPS de mon expérience. Mais je veux un GPS du ciel. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai choisi. Oui, j'ai choisi toi. Je t'ai choisi, Seigneur. Là où est le maître, là où je veux être aussi, là où je vais déposer mon cœur, là où je vais déposer mes projets, là où je vais déposer mes avoirs, là où je vais déposer mes ambitions, là où je vais déposer aussi, Seigneur, tout ce que je manigance, tout ce que je me projette. Je voudrais bien déposer ça à tes pieds. Alléluia. Je serai ton serviteur. Alléluia. À tes pieds, je dépose ma vie. Je dépose ma vie, Seigneur, à tes pieds. Je dépose ma vie à tes pieds, Jésus, ce matin. Je dépose ma vie à tes pieds. À tes pieds, Je dépose ma vie. Je dépose ma vie à tes pieds. Je dépose tout ce que j'ai à tes pieds. Je dépose tout ce que j'aurai à tes pieds. Je dépose tout à tes pieds, Seigneur. Dépose tout aux pieds du Maître ce matin. Dépose tout aux pieds du Maître ce matin. Dépose tout aux pieds du Maître ce matin. Dépose tes avoirs aux pieds du Maître. Dépose même tes qualités, même tes incompétences, même tes manquements. Dépose tout auprès du Maître. Dépose ce matin. Merci Jésus. ton esprit est dans ce lieu. Merci Jésus. Nous allons voir la gloire Nous allons voir la gloire de Dieu. Jésus-Christ est Alléluia. Jésus. Je soupire après la gloire de Dieu. Je soupire après la gloire de Dieu. Je soupire après la gloire de Dieu. Je soupire. Je soupire après cette gloire. Je soupire après cette gloire. Je soupire après la gloire de Dieu. 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 Jésus-Christ. Je déclare Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Alléluia. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Saint-Esprit, ce matin. Prends la place maintenant alors que nous voulons parler de ta part. Prends la place parce que nous voulons, Seigneur, cogiter autour de ta parole. Prends la place, Seigneur, parce que nous voulons, oh Jésus, exposer ta parole. Saint-Esprit, prends la place. Parle-nous ce matin. Saint-Esprit, prends la place. Totalement, prends la place. Prends, Père, l'action de mes lèvres. Prends l'action de ma tête. Prends l'action de mon esprit. Prends l'action. Saint-Esprit, touche quelqu'un qui m'écoutera ce matin. Touche quelqu'un qui m'écoutera après. Touche quelqu'un qui, Père, va se connecter ou qui va partager ces moments. Touche. Et sanctifie Jésus dans nos vies ce matin, Seigneur. Sanctifie Jésus dans nos cœurs ce matin. Parle puissamment à quelqu'un ce matin, Seigneur. Rasakama shokoro soto bakara. Ikama santa bakoro bashinda. Alléluia. Parle à nous ce matin, Jésus. Ta parole. Tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Ta parole est guérie. Ta parole est guérie. Ta parole est guérie. Prends totalement la place. Prends totalement la place ce matin, Jésus. Prends totalement la place.
Sakabakoro Shindaba Karaba Santa Baba. Rimeya Karaba Kono Sokoroba Shikababa. Rikenda Makoro Sekene Meya Mama. Rikanda Bakoro Kende Sababa. Rikama Sakaba Shekaya Karaba Santa. Prends la place totale. Saint-Esprit, prends totalement la place. Prends totalement la place. Prends ta place. Prends toute la place. Prends toute la place ce matin. Prends toute la place dans ma vie ce matin. Prends toute la place, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Besoin de toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ce matin, Jésus. Parle-nous, prends la place. Prends la place du roi. 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 Prends la place du roi ce matin. Nous sommes le 27. Mais prends la place du roi. Oh Jésus. Merci Jésus. Sakara Riko Noso Bakara. Rimeme Yakara Santa Baba. Riko Sokoro Bashinda Baba. Un jour merveilleux. Un dimanche pas comme les autres. Un dimanche extraordinaire. Saint-Esprit de Dieu. Fais ce que tu veux dans ma vie. Fais ce que tu veux dans ma vie, Saint-Esprit, ce matin. Fais ce que tu veux dans ma vie ce matin. Merci, Saint-Esprit. Prends, Seigneur, prends. Viens régner dans ma vie. Fais ce que tu veux, Jésus. Merci, Jésus. Prends toute la place. Prends toute la place dans ma vie. Contrôle, Saint-Esprit. Dirige. Conduis. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Envahis nos pensées ce matin, Jésus. Lorsqu'ils ont posé la question à Jean, qui es-tu? Tu es Élie? Qui es-tu? Tu es un des prophètes. Il a dit, je ne suis ni Élie, ni qui que ce soit. Je ne suis que la voix de celui qui crie dans les déserts pour préparer la venue du Seigneur. Il était venu pour préparer la venue du Seigneur. Il était venu, Seigneur, pour préparer nos cœurs à recevoir le Messie. Le Messie tant espéré. Le Messie tant trop attendu par les hommes. Le Messie qui devait venir, Seigneur, pour accorder le salut. Merci pour ce matin. Je ne suis que la voix de celui qui crie dans les déserts. Je suis venu pour préparer le chemin de celui qui devait venir dans les déserts. Merci Saint-Esprit. Prends la place Saint-Esprit ce matin. Prends la place ce matin. Ce culte est à toi. Mes bien-aimés qui me suivent maintenant et moi, nous sommes à toi. Nous nous disposons en toi. Nous nous disposons, Seigneur. Nous nous disposons, Seigneur. Nous nous disposons. Nous nous disposons, Seigneur. Nous nous disposons, Seigneur. Nous nous disposons, Adonai. Nous nous disposons pour toi ce matin. Nous nous disposons pour toi ce matin. Parle-nous ce matin. Nous voulons achever ces mois avec toi. Dans 3 jours, Seigneur, ça va complètement être achevé. Le dimanche prochain, ce serait le mois d'avril. Nous voulons, Seigneur, achever ces mois avec toi. Sanctifie quelqu'un qui me suit ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien. Nous bénissons Adonai pour ce dimanche matin, 27, un jour béni pour les uns et pour les autres.
Que Dieu nous fasse énormément du bien ce matin par sa parole. Alors que nous avons eu le temps aussi de l'exprimer, notre reconnaissance et notre attachement à sa parole et à lui-même. Eh bien, nous voulions commencer ce matin, direct, nous sommes déjà en train de commencer, disais-je, un voyage dans le livre des juges. Nous allons essayer de voir des personnages du livre des juges qui ont été à cette époque-là des instruments puissants entre les mains du Seigneur pour accorder la délivrance aux enfants d'Israël. Donc nous commençons ce voyage du livre des juges et nous allons essayer de voir progressivement les différents juges et quels sont les messages qui sont cachés dans la vie de chacun de ces personnages bibliques puissants dont la parole nous relate. Mais d'entrée de jeu, nous voulions quand même faire un tour de manière un peu panoramique sur l'histoire du livre des juges. Donc pour nous, c'est comme un prélude où nous voulons essayer de voir un peu le contour du livre des juges et essayer ensemble de tirer les conseils divins pour cette introduction de ces grands voyages des livres des juges. Pour ce matin, nous avons intitulé notre message de ce matin, ou notre message de ce matin a pour thème « Un succès sans successeur est un échec ». C'est ce que j'ai essayé de nommer. Un succès sans successeur est un échec. Ou les succès, ou les différents succès sans successeur est un échec. La pensée que nous allons essayer de partager ce matin, nous l'avons tirée dans le livre des juges, d'où nous est venu aussi les thèmes que nous vous avons partagés tantôt là. Excusez-moi. Un succès sans successeur est un échec. Nous allons faire une lecture kangourou, mais nous allons rester dans la pensée du livre des juges et nous allons essayer ensemble d'avoir la pensée du Seigneur. Je prends le livre des juges dans son 2e chapitre. Déjà, à partir du 1er chapitre, le verset 1er, on dit « Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» Lorsque vous lisez cette portion des Écritures, vous avez l'impression que les enfants d'Israël étaient animés de bonne volonté malgré le départ de ces grands leaders qui s'appellent Josué. Josué, si vous le savez, et pour notre culture biblique, je sais que vous le savez, c'est celui qui a succédé Moïse pour conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Que dis-je? Pour acquérir les territoires par les combats. Josué était un général. Lorsque Moïse a amené le peuple à la porte de Canaan, la Bible nous dit que Dieu l'a pris. Il était le dernier de la génération que Dieu avait demandé à ce que tous meurent dans le désert. Mais Josué et Caleb, parmi les lots, sont rentrés dans la terre promise. Et c'est là où ils ont pu acquérir chacun son territoire. Mais nous voilà au début du livre des Juges, on dit après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera premier contre le Cananéen pour les attaquer ?» Lorsque nous lisons d'emblée, nous avons l'impression que les enfants d'Israël, malgré le départ de Josué, sont restés attachés au Seigneur. Cependant, la suite de la lecture nous dit autre chose. Nous comprendrons et nous allons essayer de voir pourquoi. Nous sommes au chapitre 2 et nous prenons le verset 6. Je prends, pour gagner du temps, le verset 7. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent avec Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué
et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Une portion des Écritures assez curieuse par rapport à ce que nous avons lu. Ouais, lorsque nous avons lu au chapitre 1er, nous avions eu l'impression qu'il y avait une continuité dans la démarche, dans la façon de faire. Nous allons voir cela tout à l'heure. Donc, lorsque nous lisons cette portion des Écritures, nous avons l'impression qu'il y a une emphase dans la manière de se comporter des enfants d'Israël pendant la vie de Josué et après la vie de Josué. Pourquoi cette emphase? Nous allons voir. Verset 8. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'a enseveli dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnan-Eren, dans le montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne des Gash. Gloire au Seigneur. Lorsque nous arrivons au verset 10, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva, hélas, après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Come on! Qu'est-ce qui se passe? Ici, lorsque nous lisons ce texte, nous avons l'impression d'avoir trois images. Premier tableau, c'est la génération qui a connu le Seigneur en Égypte, qui ont parcouru les déserts, mais qui sont arrivés à la porte de Canaan, mais qui ne sont pas entrés. Parce qu'ils ont été désobéissants, ils ont murmuré, ils ont raté la terre promise. La seconde image, c'est la deuxième génération qui sont venus, qui sont nés dans les déserts. Ils ont vécu avec Moïse et Josué et Caleb. En définitive, ils sont rentrés dans la terre promise, ils ont pris aussi les territoires. Ce sont cette génération qui n'ont pas connu Dieu pendant les déserts, qui n'ont pas connu Dieu en Égypte, mais qui ont vécu un tout petit peu les miracles du Seigneur pendant les déserts pour les uns et pour les autres. Ici, nous avons comme l'impression que nous sommes à la troisième génération. Lorsque Josué est resté avec cette deuxième génération, on leur a appris que le Seigneur Adonai est tout puissant. Ils ont continué à craindre le Seigneur pendant tout le temps de la vie de Josué. La Bible dit que Josué a vécu pendant 110 ans. Oui. Âgé de 110 ans. Voyez-vous? Donc, Josué a vécu pendant 110 ans et cette génération a vécu avec lui. Et la Bible nous dit, lorsque toute cette génération qui a vécu avec Josué sont partis, ont été enterrés, sont morts, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. On peut se poser la question, la génération, c'est une fourchette de temps de combien? Jusqu'à quel âge? Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de regarder, malheureusement, je verrai dans le dictionnaire pour le dimanche prochain, mais peut-être 25 ans plus ou moins, je ne sais pas. Je ne vais pas raconter des bobards. Mais plus ou moins la troisième génération. Et la Bible dit, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ça, c'est fort. Lorsque vous vous arrêtez une seconde, regardez bien ce texte. Une nouvelle génération, ou la troisième, qui arrive, mais la génération ne connaît pas l'Éternel. Ça va encore. Ne se souvient même pas de tout ce que l'Éternel avait fait pour les enfants d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Qu'est-ce qui se passe? Avons-nous raté quelque chose? Josué, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Le dimanche dernier, tout ce temps que nous avons eu à étudier sur vous avez assez demeuré sur la montagne, nous nous sommes dit que Moïse avait la responsabilité, avant de s'en aller, de pouvoir rappeler aux enfants d'Israël c'est à quoi ils étaient appelés à faire, leur appel, leur destinée et tout ce que Dieu avait projeté pour eux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Josué n'a-t-il pas fait le même travail qu'avait fait Moïse? Je ne vais pas indexer Josué, mais je suis tout simplement curieux de me rendre compte qu'il y a eu un changement radical. Au lieu que ce soit une progression dans l'obéissance, dans l'attente, dans la connaissance du Seigneur, il y a eu comme une rupture. Une génération, dès les autres générations sont parties, et la nouvelle génération s'est détachée complètement du Seigneur, s'est distancée de son amour. Alors, conséquence, lorsque le peuple ne connaît pas le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La révélation, c'est la loi, la parole révélée, la parole exprimée. Logos et Réma. Lorsque nous avons pas la connaissance de Dieu, le peuple est sans frein. C'est-à-dire le peuple marche sans avoir les directions, sans avoir des lignes de conduite. Et voyez-vous maintenant, le verset 11. Nous sommes toujours dans Juge chapitre 2, verset 11. Je reprends le verset 10 pour avoir l'essence de l'idée. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Waouh! Hélas, le cœur de Dieu est déchiré. Bien-aimés dans le Seigneur, d'entrée de jeu, nous pourrions dire ceci. Lorsque le peuple n'a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lorsque nous sommes distancés de la révélation de Dieu, lorsque nous sommes distancés de la vérité, lorsque nous sommes distancés de la parole, nous sommes vulnérables, nous sommes exposés, nous sommes à la merci du mal, nous sommes à la merci du péché, nous sommes à la merci des obstacles, nous sommes à la merci du malin. La parole du Seigneur, c'est pour nous comme notre cordon ombilical qui nous lie avec Adonai pour pouvoir recevoir la sève spirituelle. Lorsque nous sommes détachés de Dieu, eh bien, nous sommes à court des ressources. Et lorsque nous sommes à court des ressources, nous nous laissons compromettre. Hélas. Bien-aimés, lorsque les enfants d'Israël ont cessé de connaître l'Éternel, lorsque les enfants d'Israël ont résolu de se distancer du Seigneur, lorsque les enfants d'Israël ont résolu de pouvoir mettre Dieu à part, conséquence, ils commençaient à déplaire à Adonai. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Waouh! Waouh! Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais Josué, qu'est-ce qui se passe? Alors que lorsque nous lisons au début du livre de Josué, je pense au chapitre 1er, verset 8, je crois, si nous pouvons jeter rapidement un coup d'œil, Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Là, il parlait à Josué. Mais plus tard, pour ne pas, je ne l'ai pas noté, mais cela m'est arrivé,
je l'ai à l'esprit. Plus tard, Josué va dire aux enfants d'Israël, choisissez celui que vous voulez servir. Oui, dans Josué chapitre 24. D4, je pense. Josué D4. Non. Je ne l'ai pas par cœur. Excusez-moi, je ne l'ai pas par cœur, mais Josué plus tard va dire aux enfants d'Israël, choisissez celui que vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais Josué, toi qui avais résolu avec les enfants d'Israël de servir l'Éternel, mais qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque Josué est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous, bien-aimés, le but pour lequel nous avons donné ce thème, un succès sans successeur est un échec. Josué, je ne voudrais pas l'indexer personnellement, mais je voudrais tout simplement tirer de l'image de cette histoire de Josué un exemple négatif de la vie pour pouvoir nous aider à avoir un conseil positif de la part du Seigneur. Lorsque Josué est mort, les enfants d'Israël se sont détournés du Seigneur. Lorsque Moïse est mort, les enfants d'Israël sont restés dans la volonté du Seigneur. Mais hélas, lorsque Josué est mort, les enfants d'Israël se sont éloignés du Seigneur. Pourtant, la Bible nous dit, dans le livre de Deutéronome, verset 6, chapitre 6, verset 6, Deutéronome chapitre 6, verset 6, et ces commandements, vous pouvez lire même au début, je prends juste à partir du verset 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme tes frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur le porte. Le Seigneur avait résolu dans le livre de Deutéronome, lorsque nous lisons au chapitre 6, verset 6 et verset 7 jusqu'à verset 9, comment Dieu avait donné aux enfants d'Israël les instructions pour pouvoir garder la parole, pour pouvoir garder les commandements du Seigneur. Parce qu'il savait que lorsque vous vous distancez pendant un moment, lorsque vous dérobez votre regard de la parole du Seigneur, vous devenez vulnérable, vous vous laissez influencer par les dieux du pays où vous y allez. Parce qu'en fait, la crainte de Dieu, c'était quoi? Comme on dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dieu craignait que les enfants d'Israël, lorsqu'ils vont arriver dans la terre promise, comme la terre était quand même habitée, il y avait une population, lorsqu'ils vont habiter là-dedans, qu'ils ne se laissent pas influencer par le monde, qu'ils ne se laissent pas influencer par la population qu'ils vont trouver, qu'ils ne se laissent pas influencer par les hommes et les femmes qu'ils vont trouver dans ces territoires qui étaient devenus maintenant les leurs. Hélas, à la mort de Josué, le peuple de Dieu s'est détourné de la volonté du Seigneur. Nous étions toujours au chapitre 2, verset 11. Maintenant, nous lisons le verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Le Dieu de leur père. Lorsque nous lisons, bien aimés, lorsque nous lisons au verset 7, ils disent, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent avec Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Tous ces aînés-là, tous ces pères qui ont vu la main du Seigneur, ont encouragé les enfants d'Israël de vivre dans la crainte du Seigneur pendant qu'ils étaient encore vivants. Mais dès lors, ces hommes sont partis, sont tous morts, les enfants d'Israël se sont détournés. C'était par contrainte? Je ne sais pas. Nous allons essayer de voir la méthode du Seigneur pour nous apprendre aussi. Formidable. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit est en train de me communiquer des pensées. Waouh, extraordinaire. Bien-aimés dans les Seigneurs,
C'est une responsabilité que nous avons, vous et moi. Lorsque nous partirons, partout où nous sommes, qu'est-ce que nous faisons? Sommes-nous réellement du sel de la terre, la lumière placée sur la montagne pour que les autres puissent être attirés? Ou sommes-nous des hommes et des femmes qui faisons en sorte que le peuple de Dieu s'égare davantage? Toi chrétien, toi chrétienne, qu'est-ce que tu es devant Dieu? Un obstacle qui devient comme une embûche pour empêcher les enfants de Dieu d'aller au ciel, où tu es devenu tout simplement un escalier qui le fait monter, l'ascenseur qui l'amène en haut, mais après l'ascenseur il descend et il fait le même travail, où tu es la personne qui, avec eux aussi, partira dans la gloire. C'est tohu bohu est dans l'église aujourd'hui. C'est une cacophonie totale. Un mélange pas possible. L'église du Seigneur est en train de mourir. Passez-moi l'expression, dans le sens où les gens se comportent mal. Mais l'église du Seigneur ne va pas s'écrouler. Parce qu'il y a toujours un reste. Alors qu'Élie pensait être l'unique, être le seul, être le prophète par excellence, Dieu lui a dit, écoute, Élie, calme-toi. J'en ai encore préservé d'autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église perd pour le vent qui est en train de subir. Il y a un reste qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et tu ces restes? Suis-je ces restes? C'est la question qu'on doit se poser. Où sommes-nous comme ces enfants d'Israël? Parce que les pères sont partis et ils se sont égarés. Ils ont oublié complètement tout ce que le Seigneur avait fait avec eux en Égypte et pendant leur voyage dans le désert. Verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuples qui les entouraient, comme disais-je tantôt, dans le pays où ils étaient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Dieu a horreur lorsque vous adorez un autre Dieu que lui. Lorsque vous mettez Dieu à l'écart. Ne faites pas déchoir Dieu de son trône de ta vie. Ne le fais pas. Ne fais pas déchoir Dieu du trône de ton cœur. Et de placer l'orgueil, de placer le luxe, de placer le péché, l'impudicité, l'idolâtrie, l'adultère, le mensonge, de placer, je ne sais pas, le vol, la tricherie, la pornographie, de placer, je ne sais pas quoi, l'homosexualité, etc. sur ce trône. Dieu a horreur de cela. Dieu a horreur de cela. Ils abandonnèrent l'Éternel, verset 13. Et ils servirent Baal et les Astartés. Waouh! Verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards, qui les pillèrent et les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Contre l'Éternel avait dit, comme l'Éternel les leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez un ennemi ordinaire, Dieu vous défendra. Mais lorsque vous avez un ennemi pour Dieu, lorsque vous avez un ennemi qui est Dieu, ou lorsque vous considérez Dieu comme votre ennemi, vous êtes perdant d'avance. Par ricochet, vous allez être, comme dit la Bible, dans une grande détresse, dans une grande désolation, dans une grande confusion.
c'est ce qui s'est passé dans ces livres des juges. C'est ça le but même de notre voyage. Et c'est ce que nous voulons comprendre. La quintessence de cette histoire des juges. Et lorsque les enfants d'Israël se sont distancés du Seigneur, lorsque les enfants d'Israël ont résolu de faire du mal au Seigneur, Dieu aussi s'est distancé d'eux. Dieu les a exposés et les a rendus vulnérables. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, s'il ouvre une porte, personne ne la ferme. Et lorsqu'il ferme une porte, personne ne l'ouvre. Bien-aimés, prenons la résolution d'être du côté du Seigneur, que d'être à l'opposé. Parce que lorsque nous sommes à l'opposé, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Waouh! Bien-aimés, ce regard curieux dans le livre des juges est un prélude pour nous aider à comprendre les événements qui sont attachés à tous ces personnages qu'on appelle des juges en Israël. L'environnement dans lequel ils ont vécu, les conditions dans lesquelles ils ont été. Le livre biblique des juges doit son nom aux héros dont il rapporte l'histoire, le juge. Les héros là s'appellent les juges en Israël. Donc le livre des juges, comme vous le savez, est un livre qui vient juste après le livre de Josué, immédiatement après, selon la classification juive. Il est le deuxième du premier, donc il est après le livre de Josué. Et après, nous verrons, juste après, le livre des prophètes. Si je n'abuse pas, oui, exactement. Le livre des prophètes. Voilà, donc ici, nous allons voir ensemble avec vous ces voyages. Donc, on admet généralement, avec néanmoins plus ou moins des réserves ou des nuances que les livres des juges portent l'empreinte d'un rédacteur dit Deutéronome. Il y a un doute, mais nous savons que le livre des juges nous relate les faits qui s'est passé en Israël. Dans la composition de chacune des histoires des juges, suit un schéma, c'est ce que nous allons essayer de comprendre, suit un schéma qu'on retrouve dans tous les livres. Donc je reprends, la composition de chacune des histoires des juges suit un schéma qu'on retrouve dans tous les livres. C'est quoi le schéma? L'infidélité d'Israël à son Dieu, châtiment infligé par Yahweh, qui livre son peuple à tel peuple voisin, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, lorsqu'ils se sont méconduits, Dieu les a exposés à un peuple d'alentour, pour que ce peuple vienne les assujettir. Et lorsque Dieu les expose comme ça à un peuple voisin, ils se répandent, donc la repentance des Israélites qui crient vers Yahweh et délivrance par l'envoi d'un sauveur, le juge. Puis lorsque l'ordre est rétabli, les cycles recommencent, l'infidélité, châtiment, repentir, délivrance. En fait, en résumé, le livre des juges se résume en 4 mots, pardon. L'infidélité, le châtiment du Seigneur, la repentance du peuple et la délivrance de ce peuple. C'est pour cela, je voudrais que nous puissions comprendre un peu le contexte du livre des juges. Lorsque l'Éternel était mécontent de leur comportement, le peuple était dans une détresse totale, comme on a dit. Il était dans une situation chaotique, sans pareil. Et le peuple s'est repenti à chaque fois. Ils sont revenus vers le Seigneur. Lorsque nous lisons le verset 16, la Bible dit « L'Éternel suscita des juges afin qu'ils délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux. » Ils ont été restaurés, ils sont encore retombés. C'est comme un cycle. Ils se sont prostitués encore au péché et ils vont encore revenir à Dieu. Donc l'histoire des juges ou des livres des juges est une histoire triste
une histoire de péché à répétition. Bien-aimé, lorsque tu es dans une vie de péché à répétition, lorsque le peuple est dans une vie de péché à répétition, est l'image de ce qui se passe dans le livre des Juges. Donc, ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leurs pères, et ils obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Et c'était à chaque fois la même chose, à chaque fois la même chose. Hélas. C'est cela les livres des Juges. C'est cela, en gros, le résumé de ce voyage que nous voulons faire. Je disais, c'était un prélude aujourd'hui. Nous sommes en train de voir de manière panoramique l'image du livre des Juges. Et nous allons aller progressivement dans chaque vie des juges. Lorsque nous lisons dans le livre des Juges, au chapitre 21, c'est-à-dire vers la fin, au chapitre 21, verset 25, la Bible nous dit ceci: en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Hélas. La vie des juges, parce que juste, pardon, excusez-moi, je voulais corriger. Après juste Ruth, après Ruth, c'est les prophètes. Dans la période des juges, la Bible dit, le peuple n'avait pas un roi. Le peuple n'avait pas un leader, en quelque sorte. Parce que le roi, c'est un leader, c'est un dirigeant. Et Dieu dirigeait le peuple. Lorsqu'il n'y avait pas un leader, il n'y avait pas un leadership responsable, le peuple s'est laissé emporter par les vents et marées. Pourquoi? Parce que le travail qu'avait fait, passez-moi l'expression, le travail qu'avait fait Josué et ses contemporains n'ont pas eu de répercussions sur le peuple après eux. Pourquoi? Nous voyons, lorsqu'ils sont morts, le peuple s'est méconduit. C'est cela notre petit voyage de ce matin. Raison pour laquelle nous avons dénommé un succès sans successeur est un échec. Donc, Juge chapitre 21-25 nous dit ceci: en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Bien-aimé, lorsque chacun fait ce qui lui semble bon, c'est un désordre. Lorsqu'il y a division, il y a division. Lorsqu'il y a division, donc il y a division dans le peuple. Parce que chacun essaye de suivre une voie qui est la sienne et qui pense être la sienne. Qui pense, être bonne, hélas. Donc les personnes les plus proches du leader détermineront les degrés de son succès. Parce que j'avais dit au début, un succès sans successeur, est un échec. Pourquoi? Parce que nous voyons le succès des successeurs par rapport à ceux qui sont venus après lui, les gens qui ont été tout autour de lui. Lorsqu'il est parti, comment ces gens-là se sont conduits par rapport à la vision? C'est ce qu'on a dit, les personnes les plus proches du leader détermineront les degrés de son succès. Mais en contrepartie, l'inverse peut être tout aussi vrai. L'inverse peut être aussi tout aussi vrai. Les personnes les plus proches du leader détermineront les degrés de son échec. Les personnes les plus proches des leaders détermineront plus tard le succès de ces leaders, autant les mêmes personnes les plus proches peuvent aussi déterminer l'échec de ces leaders. Ici, dans ces cas, nous avons eu l'impression que le prédécesseur de cette population, Josué, Caleb et ses contemporains, ont échoué. Pourquoi? Parce qu'après eux, le peuple s'est laissé emporter par des dieux étrangers. Il y a eu un déclin total et complet. Le peuple est rentré dans les gouffres. Donc, la crainte du Seigneur, ils ont fait des choix à tel point que Dieu était découragé. Et cela, bien aimé, s'applique dans nos vies au quotidien. Cela s'applique même dans la famille. Lorsque nous, à l'époque, lorsqu'on allait épouser une fille, souvent le parent posait la question de qui
elle est fille de qui? Elle est fille de qui? De monsieur X ou de monsieur Y. Pourquoi? Parce qu'il savait que la qualité de la vie des parents pouvait nécessairement, normalement, logiquement, la qualité de la vie des enfants, la qualité de la vie des enfants est proportionnelle au degré ou à la qualité de la vie qu'a le parent. Donc, les enfants ne peuvent reproduire que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu dans leur maison, ce qu'ils ont reçu dans leur foyer, dans leur toit avec le parent. Et on allait même plus loin en disant, lorsqu'une femme ne s'est pas préparée, c'est parce que cette femme n'a pas reçu de sa mère une bonne éducation. Voyez-vous, même sur le plan social, même sur le plan financier, même sur le plan de la société en général, certaines choses bibliques peuvent aussi s'appliquer comme conseil divin. Bien-aimé dans le Seigneur, quel genre de leader tu es? Un père est un leader, une mère est un leader, un grand frère est un leader, une grande sœur est un leader, etc. Je suis leader par rapport à celui que je précédais et ainsi de suite. Mais quel genre de modèle suis-je par rapport à lui? Quel genre d'image suis-je en train de donner à l'autre? C'est cela la question qu'on doit se poser. Et c'est cela le grand problème qu'a connu les enfants d'Israël. Ils n'ont pas reçu un modèle. Ils n'ont pas reçu de leur leader, ce qui devait reproduire par la suite. Nous avons un leader par excellence qui s'appelle Jésus-Christ. On verra progressivement si on a le temps de l'apprendre. Donc, la raison pour laquelle j'ai dit ceci, les personnes les plus proches du leader détermineront le degré de son succès, mais en contrepartie, l'inverse peut être aussi vrai. Les personnes les plus proches du leader expriment aussi les caractères d'échec de ces leaders. Donc, lorsque vous avez une portion de responsabilité, lorsque vous avez une portion d'engagement quelque part, essayez de maximiser, essayez de donner le meilleur de vous-même pour qu'après vous, la personne qui aura reçu de vous, puisse rétrocéder cette qualité aux alentours et même aux autres qui viendront après lui. Raison pour laquelle, bien aimé, ce matin, je voudrais nous encourager à ne pas être comme Ésaü. Ésaü, à cause de la faim d'un seul moment, il a demandé à compromettre son droit d'aînesse pour manger des légumes, pour manger de la sauce, pour manger la nourriture. Cependant, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture. Pas seulement de la nourriture que nous recevons. Pas seulement de ce pain. Mais l'homme vit aussi de la parole. Alors, Ésaü, à cause de la faim d'un jour, de la faim d'un moment, de la faim d'un instant, il a mis son avenir en jeu. Il a compromis l'avenir. Il a rejeté les droits d'aînesse. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez les enfants qui sont venus après lui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Papa, nous, on n'a pas le droit d'aînesse parce que toi, tu l'avais rejeté. Nous sommes bénis autrement que ce dont nous devions normalement recevoir. Bien-aimé, réfléchissons à chaque fois. Des fois, nous essayons de résoudre des problèmes en fonction de nous. Des fois, nous essayons de prendre des décisions eu égard à nos préoccupations. Autrefois, on disait, les hommes qui vont dans l'occultisme, qui vont dans la magie, parce qu'ils veulent assoupir un besoin immédiat qui les intéresse eux. Quoi? Je vais avoir l'argent, je vais faire les voyages dans le monde entier, je vais vivre une vie de luxure, je vais faire tout ce que je veux faire, mais ils oublient les conséquences qui viendront après. Après le départ de ces hommes, ce sont les enfants qui sont exposés, qui sont devenus vulnérables au péché, qui sont liés, qui sont attachés, etc. Ou même pendant leur vie ici-bas encore, ils mettent les enfants en jeu, la mort des enfants. Les enfants sont compromis, leur avenir est compromis, etc. Il y a plusieurs façons dont le diable est en train de cisser et il cisse toujours. Bien-aimés, nous devons être des leaders qui sont objectifs, qui sont prêts à se sacrifier
qui sont prêts à sacrifier un présent, qui sont prêts à s'engager dans une démarche de douleur. Mais pour que après, qu'il y ait un résultat. Pour que après, les générations futures bénéficient. Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Qu'est-ce que nous faisons? Les enfants d'Israël pouvaient dire, ce n'est pas notre faute. On n'a pas reçu. Cependant, le Seigneur avait bien dit dans Deutéronome, mets la parole même sur le linteau, mets-le partout, pour que tu n'aies pas une esquisse de pouvoir t'y échapper. Comment tes enfants ne savent pas obéir à ma parole parce que toi, tu n'as pas respecté les recommandations que je t'avais données. Bien-aimés dans le Seigneur, quel genre de leader sommes-nous? Parce qu'un leader doit former un autre leader. Un leader doit forger sa vie, son caractère pour pouvoir extérioriser, exprimer, extérioriser bien sûr aussi la vie que les autres peuvent imiter. Quel genre de modèle tu es? Un voleur, lorsque nous voyons dans notre pays des voleurs qui sont applaudis, lorsque nous voyons partout des gens qui vivent dans la magouille totale, ce sont eux qui sont des leaders. Oh Seigneur, la vie devient des sens des dessous. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Quel genre de leaders sommes-nous? Ce matin, bien-aimés, je voudrais nous rappeler quel genre de modèle de leader tu es, Tu es Josué, tu es Caleb ou tu es Moïse? Josué, tu es quand même rentré dans la terre promise, mais quel résultat tu laisses après toi? Caleb, tu as conquis le territoire qui t'a été promis par les seigneurs, mais après toi, tes enfants, comment ils vivent? Ils sont distancés du Seigneur. Tu as compromis ta vie, toi leader, pour obtenir des voitures, pour obtenir des parcelles, etc. Mais après toi, qu'est-ce qui se passe? Après toi, ils vendent toutes ces maisons. Après toi, il y a la division. Après toi, il y a la séparation. Après toi, c'est la révolte. Quel genre de semences laissons-nous à terre pour que demain, nous puissions récolter? Du haut des cieux où tu seras, pourras-tu regarder avec respect? Pourras-tu regarder avec fierté? Que suis-je réellement en paix? Pourquoi? Parce que j'ai laissé mes enfants dans les bonnes mains. Je laissais mes enfants dans le creux du Seigneur. Je laissais les enfants dans le creux de la main d'Adonai. Oh Seigneur, les enfants d'Israël dans le livre des Juges se sont détournés. Ils avaient 4 mots qu'ils conjuguaient au quotidien. 4 attitudes, 4 comportements. Infidélité, châtiment, repentance et délivrance. Les juges viennent les délivrer et quelques temps après, les cycles reprend. Infidélité, châtiment, repentance, délivrance. Qu'est-ce qui se passe? Instabilité. Waouh! Nous allons terminer par quelques principes à retenir pour un bon leadership. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez vous-même aussi ajouter plusieurs propos. J'ai essayé parce que nous allons avancer le dimanche prochain sur les 4 objectifs de la formation du caractère selon Jésus. Parce qu'un leader, c'est celui qui travaille sur le caractère de la personne. Nous ne faisons pas un travail superficiel en tant que leader. Un leader fait un travail de qualité. Un leader, lorsqu'il forge la vie d'une personne, il l'amène à la perfection. Il l'amène à exprimer, à extérioriser une vie de caractère, une vie de qualité. Parce que dans l'entrée des jeux, je voudrais déjà nous le dire, bien-aimés, les dons spirituels, nous les recevons par grâce. Vous pouvez être grand, petit, noir, rouge, blanc, femme comme homme. Dieu peut vous attribuer des dons spirituels, des dons de guérison, des dons de miracles, des dons de prophétie, des dons de révélation, des dons de puissance. C'est la grâce du Seigneur. Mais les fruits de l'esprit, c'est un travail de caractère. Le fruit de l'esprit, bien-aimé, est-ce que nous pouvons l'avoir? La patience, c'est quelque chose à travailler.
La maîtrise de soi, c'est quelque chose à travailler. L'abnégation, les travaux, les caractères, le fruit de l'esprit, c'est lorsque nous travaillons notre caractère. C'est lorsque nous travaillons, nous devenons réellement des disciples, nous devenons réellement des leaders. Tu es un leader, mais un leader qui n'est pas stable, un leader qui n'est pas un exemple. Quel genre de leader tu es? Dieu observe les caractères et nous verrons le dimanche prochain le modèle de Jésus qui a formé des disciples comme des leaders, comme des hommes de caractère pour pérenniser la mission qui était la sienne. Sauver, 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 sauver encore. Josué, as-tu pérennisé la mission? Question. Hélas. Quelques principes, disais-je tantôt, la liste n'est pas exhaustive, à retenir pour un bon leadership. Le plus grand acte de leadership est le mentorat, parce qu'il est la manifestation du plus haut niveau de maturité personnelle, de sécurité et de confiance en soi. Bien aimé, lorsque vous êtes un mentor, lorsque vous coachez quelqu'un, vous déversez sur lui tout le potentiel que vous avez, ça montre à suffisance le plus haut niveau de votre maturité. Et là, une confiance en soi, la confiance en ce Dieu que vous avez et en vous-même. Et une sécurité. Beaucoup de gens n'aiment pas déverser, être des mentors parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que la personne qui viendra après toi puisse faire mieux que vous. Du reste, ça devrait normalement être notre objectif. Et essayer de vouloir que nos enfants, que ce que nous coachons, c'est pour que nous sommes des mentors, fassent mieux que nous. Mais lorsqu'ils font moins que nous, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Bien-aimés, Jésus a dit, nous le verrons, vous le ferez plus que ce que moi j'ai fait. Waouh, quel leader, Jésus Adonai, Yoshua Mashiach. Vous, Jésus, nous ferons plus que vous. Attends, Jésus, vous rigolez ou quoi? Tu as ressuscité des morts, tu as traversé à pied sec des lacs. Lazare, 4 jours, mort. Les corps en décomposition. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, vous ferez plus que moi. Come on. Il n'avait pas peur qu'on fasse mieux que lui ou plus que lui. Mais les leaders qui ne veulent pas coacher au point de permettre à la personne de se promouvoir, de se clore dans tous les sens, eh bien, n'est pas un bon leader. C'est pas un bon leadership. Il craint, il est en insécurité, il a peur. Ah, les jeunes là, j'ai l'impression qu'il va ravir ma place, etc. Manque de confiance en soi. Parce qu'un père reste un père. Un leader reste un leader. Un mentor reste un mentor. Il faut du respect. Deuxième principe. Si ce que vous apprenez, réalisez, accumulez ou accomplissez meurt avec vous, alors vous êtes un échec générationnel. Car chaque mission a une durée limitée dans le temps. Waouh! Oh, l'aiguille de la montre tourne. Tourne. Alléluia. Je disais, si ce que vous apprenez, ce que vous réalisez, ce que vous avez accumulé, ou ce que vous avez accomplissé, meurt avec vous, alors vous êtes un échec générationnel. Car chaque mission a une durée limitée dans le temps. Nous devons savoir que la mission que nous avons a des limites. Ma mission va s'arrêter un moment. Il faut que William fasse mieux que moi. Je ne peux pas m'en aller, je ne peux pas mourir et partir avec tout ce que j'ai. Souvent en Afrique on dit, un vieillard qui meurt, c'est un baobab qui tombe, un baobab qui meurt. Pardon, un baobab ou une bibliothèque qui meurt.
Comment toi, tu es une bibliothèque maintenant? Tu ne peux pas être une bibliothèque, tu dois te vider de ça. Avant de partir, il faut te vider pour que tout le monde reçoive et t'en aller vide. Combat le bon combat. Ne t'en va pas avec tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu as accompli, toute la connaissance, tous les savoirs que tu avais. Non, c'est pas un bon leadership. Une personne peu sûre d'elle ne formera jamais des gens. Bien aimé, celui qui hésite, celui qui n'est pas sûr de lui, un bon leader, c'est quelqu'un qui est sûr. Il a confiance en ce Dieu qu'il sert. Il a confiance en ce qu'il est. Mais si tu es quelqu'un de douteux, quelqu'un d'hésitant, comment peux-tu former les autres? Donc une personne peu sûre d'elle ne formera jamais les gens. Elle, au contraire, opprimera les gens. Cependant, les personnes matures créent des personnes plus grandes que eux-mêmes. Lorsque les personnes sont matures, ils créent d'autres personnes, pas seulement l'expression, ils forment des personnes plus matures que eux. Mais lorsque tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr, tu ne peux pas former les autres. Quatrième principe, tu mourras un jour, nous devons le savoir, nous mourrons un jour, nous allons mourir, c'est ce que nous avons lu. Ils sont partis, ils sont tous morts, personne n'est resté vivant. La Bible dit, rien ne restera pierre sur pierre, tout le monde, à moins que Christ revienne. Là, nous pourrions partir dans la gloire. Mais si jamais il ne revient pas, eh bien, nous passerons par la mort. Tous alors. Alors, bien-aimé, à quoi ça sert de vouloir s'accaparer de tout pour toi? À quoi ça sert de gagner le monde entier et de perdre ton salut? À quoi ça sert de vouloir gagner, de vouloir manger comme Ésaü et de pouvoir compromettre l'avenir? À cause de la soupe, tu mets l'avenir en jeu, tes enfants en jeu, tu compromets l'avenir de tes enfants. Come on, bien-aimé, cherche le Seigneur, prie, crie, invoque Dieu, vis dans la sainteté. C'est dur pour toi, c'est vrai, mais continue à converger ces efforts, à conjuguer au quotidien ces efforts, les résultats. Même si tu t'en vas un jour, tes enfants vont se souvenir de toi. Vont penser à notre grand-papa, ou grand-père, ou à notre père, ou à notre arrière-arrière-père. Oh Seigneur Jésus. Bien aimé, certains résultats que les gens ont aujourd'hui n'est pas le fruit de leur travail. C'est le fruit du travail de leurs aïeux. Ils sont en train de récolter ce que les parents ont sémé. Si tu penses que c'est dur pour toi, c'est parce que Dieu est en train de permettre que toi, tu sois celui qui sème avec larmes pour que les autres viennent moissonner avec cri d'allégresse. Pourquoi veux-tu hypothéquer l'avenir de tes enfants et ton avenir à cause de cette souffrance du temps présent? Regarde, les enfants d'Israël se retrouvent à la merci du péché, à la merci des dieux, de ces peuples d'environ qui les environnaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su recevoir de leur leader une vie de qualité qu'ils avaient besoin. Qu'est-ce que tu veux? Un homme de Dieu, un apôtre qui disait, à Goma, il a retrouvé un jour un enfant qui parlait bien français. Il connaissait particulièrement ses parents. Je pense à Yadalo, qui lui témoignait, et cet enfant de la rue qui parlait un bon français, un français fignolé, qui autrefois vivait dans un foyer bien assis, les parents bien stables, et l'enfant étudiait à l'école française. Mais voilà, à cause du péché, l'homme ou la femme, je ne sais, quelqu'un entre eux a vécu dans l'adultère, et le péché rentre dans la famille, ils sont morts. À cause de ces besoins d'un temps record, ils ont hypothéqué même l'avenir de ces enfants. La femme est morte, le mari est mort et les enfants ont été à la merci de la rue. Pourquoi? Parce que la famille a tout pris. Bien-aimés, réfléchissons chaque instant. N'essayons pas comme Ésaü d'hypothéquer l'avenir. Parce que notre avenir dépend de ce que nous sommes en train de construire maintenant.
les travaux que tu fais maintenant, les efforts que tu fais maintenant, tout ce que tu es en train de conjuguer au quotidien maintenant, aura comme résultat demain, pour toi peut-être, mais aussi pour les générations futures qui viendront après toi. Tes enfants, tes arrière-enfants, etc. Fais un effort. Mais hélas, des fois, nous hypothéquons. À cause du temps, nous allons nous arrêter là. Des fois, bien aimés, nous arrivons à hypothéquer notre présent. Que dis-je? Nous essayons à compromettre notre présent. Et comme conséquence, notre avenir est hypothéqué. La Bible nous dit par tristesse, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Tes enfants étaient bien éduqués. Tes enfants étudiaient dans les bonnes écoles. Moi, vous, tout ce que nous étions, c'était bien. Mais pendant ta vie, pourquoi? Parce que tu savais d'où tu prenais ton argent. Mais lorsque tu es parti, qu'est-ce qui se passe par après? Lorsque tu pars, bien aimé, un succès sans successeur est un échec. Pour ces messieurs, pour sa maman, que dis-je, pour cette femme, ils ont eu des enfants qui ont été dans des bonnes écoles au début, mais lorsqu'ils sont partis, les enfants ont été à la merci du peuple qui les a abandonnés à leur propre sort. Selon l'histoire, sa jeune sœur était décédée. Pourquoi abandonné? Et cet enfant, avec un français fignolé, mais il parlait dans la rue. Pourquoi? Parce que le présent de leurs parents n'était pas mis en valeur. Ce matin, bien aimés, nous ne voulons pas être comme ces leaders qui ont vécu avant la vie des juges. Nous ne voulons pas, lorsque nous partirons derrière nous, que nos enfants vivent comme les enfants d'Israël dans le livre des juges. Et le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. C'est seulement lorsqu'ils sont vivants, lorsqu'ils étaient vivants, lorsque vous êtes vivants, lorsque je suis vivant, lorsque nous sommes vivants, que nos enfants, que nos familles, que tous ceux qui sont tout autour de nous bénéficient. Mais lorsqu'on meurt, lorsqu'on part, lorsque notre mission s'arrête, c'est le chaos. C'est le chaos. Oh Seigneur. Oh Seigneur, c'est le chaos. Alléluia, alléluia. C'est le chaos, Seigneur. Ce matin, Seigneur Jésus, tu nous as parlé. Ce matin, Jésus, tu as parlé à mon frère. Quel genre de leader sommes-nous? Parce qu'un succès sans successeur est un échec. Tu me parles quand je me lève. Alléluia. Tu me parles quand merci Jésus. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Je voudrais, Seigneur, préparer mes enfants. Je voudrais préparer, Seigneur, ce qui viendra après. Je voudrais préparer. Je fais des sacrifices. C'est dur, Seigneur, c'est dur. Je manque la sauce. Je manque le potage comme Esaü. Mais je préfère être affamé. Mais pour que mes enfants mangent demain. Je me sacrifie pour qu'eux vivent. Et lorsque nous voyons, nous, dans notre pays, les gens préfèrent tuer les présents. Ils sont en train de tuer, Seigneur, la sémence dans l'œuf. Ils sont en train de tuer, Seigneur Jésus. Oh, la jeunesse est abandonnée. La vie des hommes sont exposées. Personne ne regarde le lendemain. Personne ne regarde demain, Jésus. Tout le monde regarde son présent. Il veut accumuler, il veut accumuler, il veut voler, il veut faire tout. Oh Dieu! Et demain, les écoles sont détruites, les hôpitaux sont en lambeaux, les rues, les avenues, les routes sont dépravées, Seigneur. Tout dans tous les sens. Un amalgame total, un tohu-bohu total, un chaos. Quel genre de leader sommes-nous? Quel genre de personnage sommes-nous? Suis-je Moïse qui prend des dispositions avant de s'en aller? Ou suis-je Caleb, Josué et
tous ces contemporains qui n'ont pas pris des prédispositions, qui n'ont pas pris des précautions, pour pouvoir préparer l'avenir après eux. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-moi Seigneur à poser des actes qui auront des échos positifs demain. Aide-moi à poser des actes qui auront à retentir dans les cœurs de mes enfants, dans les cœurs de mes arrière-enfants, dans les cœurs de l'arrière-arrière mes enfants, ainsi de suite. Parce que leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père, leur arrière-arrière-grand-père, ainsi de suite, a marché avec le Seigneur. Je suis celui qui va rompre, Seigneur, couper ces liens héréditaires négatifs, mais ouvrir une nouvelle saison. Merci Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour tout. Merci Jésus pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Adonai pour ces moments de partager sa parole. Merveilleux Sauveur. N'est-ce pas? Vous avez été bénis par sa parole. Le Seigneur m'a fait énormément du bien. Alors que j'étais en train de parler, il me parlait encore, il m'essoufflait. Il était en train de me souffleter des pensées. Waouh. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide, à toi et à moi, être des leaders que le Seigneur aimerait que nous soyons. Que nous soyons des hommes et des femmes qui vont devoir préparer aussi l'avenir de nos enfants, l'avenir de ceux qui nous entourent, l'avenir de ceux qui sont tout autour de nous. Dans le nom de Jésus. C'est cela notre prière ce matin. Gloire au Seigneur. Bien, nous vous disons merci, vous qui étiez connectés avec nous, pour votre attention et pour le fait que vous avez partagé ces messages. Si vous avez été bénis, que Dieu vous fasse énormément du bien. N'oubliez pas de prier pour nous, afin que Dieu continue à faire de nous une source, afin que nous ayons de quoi vous parler. Que Dieu nous aide à ne pas rajouter à sa parole ou retrancher aussi à sa parole. Et par-dessus tout, que Dieu nous aide à être réellement un témoignage de cette parole. Nous ne voulons pas parler, mais nous voulons vivre ce que nous parlons pour l'avancement du royaume des cieux, mais pour la gloire du Seigneur aussi. Nous vous bénissons et nous prions que Dieu nous fasse à nous tous énormément du bien. Si vous voulez nous contacter, comme je l'ai dit souvent, vous allez rentrer dans ces moyens de la technologie. Il y a des mails, il y a des numéros de téléphone. Si vous avez besoin d'un conseil, d'une prière, d'une exhortation, contactez-nous. Nous ferons de notre mieux avec la nouvelle technologie aussi de vous contacter ou de vous joindre partout où vous êtes, parce qu'avec cette technologie, nous pourrons aller partout où nous sommes. Le monde est devenu comme un petit pays, comme une petite ville. C'est le toit d'araignée qui nous relie partout. C'est moyen de la technologie. Et ceux qui veulent aussi bénir l'œuvre du Seigneur, Dieu ne sera pas moins glorifié, au contraire, il vous bénira aussi financièrement, matériellement, par les conseils aussi, toujours par ces mêmes tuyaux, essayez de nous atteindre et Dieu vous bénira. Que Dieu nous bénisse en ce matin du 27 mars pour ces cultes d'action de grâce et de louange. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour terminer ces moments parce que le temps nous est imparti. Père, merci pour ces moments dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour l'adoration. Merci pour tous ces instants que nos bien-aimés. Père, je te prie que toute la gloire te revienne. Pour ceux qui reviennent à toi et à toi seul. Ceux qui sont connectés sont bénis. Ceux qui vont se connecter après vont être bénis. Ceux qui vont se reconnecter à leur rythme seront davantage encore bénis et bénis encore. Parce que ta parole nous bénit. Sanctifie nos vies et que le Saint-Esprit continue à essorer dans nos vies ce qui n'est pas de Christ. Pour que nous soyons réellement des leaders dignes de son nom. Nous ne voulons pas être des leaders falsifiés. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des arnaques. Mais nous voulons être des hommes vrais. Nous voulons être vrais devant Dieu et devant les hommes. Nous voulons être les leaders vrais. Sanctifie ta parole et que toute la gloire te revienne. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à nous tous. Bye.